tabac! Hein? Regardez ça! Wow! Entrepreneur pêcheur est une présentation de la microbrasserie Le Buck Ale. Explore ta soif. Cette émission est propulsée par Idéal Cargo, innover pour le futur. En partenariat avec Défi Évasion, divertir autrement. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Entrepreneur pêcheur. Aujourd'hui, on est à Lamarche, au lac Saint-Jean. On est avec notre entrepreneur invité, Dave Welch, de Défi Évasion. Écoute, Dave, aujourd'hui, c'est un autre type d'évasion, là. En effet, j'ai bien hâte de pêcher avec vous autres. Puis la pêche pour toi, ça ressemble à quoi? Plutôt amateur, mais j'adore la pêche, donc je vais me prêter au jeu. Ben écoute, on va se prêter au jeu, justement, avec notre guide invité, Éric Lessard. Éric, quel genre de pêche qu'on s'attend aujourd'hui? Ah, salut les gars, dans notre séjour, là, donc aujourd'hui, on va s'attaquer au brochet, à la perche chaude, dorée. On va essayer également la Wananiche, donc on va essayer de se faire une pêche multi-espèces. Wow! Fait que là, on va vraiment toucher tout type de poissons, tout type de techniques. Puis en plus, il fait super beau. Fait que nous autres, on a vraiment hâte de la pêche. Puis sans plus tarder, on met le bateau à l'eau. Yes. Donc on va y aller au lancer. Les gars, si vous voulez, donc récupérer assez rapidement, c'est pas cru. On pêche là entre 3 et 6 pieds. Méchant! C'est beau! C'est vrai? En son temps. Oh! Yeah! Good job, baby. Hey, ton premier brochet! Premier brochet à vie, mon homme. Ouais. Premier brochet à vie. Regarde ça, comment il est beau et petit. Il est tout petit. On va espérer en prendre des plus beaux que ça. Je Good me job, sens mon direct Dave. comme ça ou? Oui, parfait. C'est vrai que c'est plus fort un peu, hein? Ah, puis là, c'est petit, là. Ouais. Ah, c'est petit, ça? Il y a gros beau. Hey, Chris, il y a il comme était tout 3-4 petit, là. fois plus gros que ça, là. Ah, c'est petit, ça? Il y a Oui. beau. Ben heureux avec ça. On est de bord. Fish up! Il est beau, yeah! Oh oui! Oh! Viens-t'en, mon petit! Viens-t'en! Mon Dieu, c'est gros. Non, c'est pas si gros. C'est bien Il correct. est plus beau que le premier. Il est plus gros que le premier. Hop. Ah, non, non. Quand je- Lève ta canne. Ouais. La tête la première. Tiens, comme ça. Good Et job! voilà. C'est beau. On grossit, on grossit! Hein? Pas de problème. J'aime. C'est gros. Non, c'est pas super. Premier brochet, pour moi. Deuxième de la journée. On grossit tranquillement, mais on va le remettre à l'eau parce que c'est pas assez gros. Là, en fait, la façon qu'on le brise, celui-là, c'est à la traîne. On longe vraiment les berges, en fait, puis on est à la cuillère. Tantôt, on était à un autre type de... Je pense que Dave, tu l'as pris à cuillère aussi, hein? Ouais. Ouais. Fait qu'on va remettre ça à l'eau. Le conseil de l'entrepreneur est une présentation de Installation DM, vos projets techno, notre expertise. J'avais un conseil à donner aux entrepreneurs, je dirais, c'est d'être authentique. Pour moi, être authentique, c'est d'être fidèle à moi-même. Donc, que les gens me voient autant sur mon bon côté, mais aussi sur mon mauvais côté parfois. De ne pas vous cacher derrière cette carapace-là qu'on veut donner parfois comme leader d'entreprise. Donc, d'accepter volontairement d'être vulnérable va vous donner un pouvoir attractif. Puis les gens vont être en mesure de se mobiliser ensemble vers l'atteinte de vos objectifs. Ouais, c'est ça. Tu sais, récupère de façon saccadée, laisse-y une bonne pause là, de 2-3 secondes. Là. Ouais, c'est ça comme... Oh, fish up! C'est beau! Ah! C'est ça que Dave, tu te reprendras tes plumes aussi. Ouais, un petit peu, ouais, il est pas super.
Non. Un peu. Écoute, je pense qu'on a trouvé la recette gagnante. Hein? 3 lancers, paf, paf, paf. On met ça à l'eau. Ça a grossi. Ça a grossi. Un autre beau petit poisson. Puis Dave, là, je pense que ça serait à ton tour. Là. Je vous les laisse. OK, toi, t'es de même. Je suis un gars d'équipe, moi. Ouais. Je suis un gars d'équipe. Si je prends toute l'attention, tu me réinviteras plus à la pêche. Fait qu'on va remettre ça à l'eau. Bye bye. Ah, ouais, mon âme, au travail. C'est rien qu'à le lever. Rapproche-les. Rapproche-les. Un peu. On va faire ça. C'est bon. Ah, papa du lac. Ouais, toi. Attention, ça va. Ouais. Yeah! Un beau petit. Hein. Ouais. Bye bye. En fond, Dave, tantôt tu disais que pas avoir de signal, c'était le fun, plaisant. Tu te le permets pas souvent? Tu vois, je ris, mais ça me rend instable un peu, mais en effet, non. Ah ouais? Je suis un gars assez connecté, OK. qui est toujours rejoignable et Par rapport à en la contrôle job de ce ou qui se passe. juste... Ouais. Ouais, principalement. OK. Je suis toujours pas mal à on, je te dirais. OK. Parce que tu as besoin ou... Besoin. Je pense pas que ça soit besoin. Je sais pas, c'est une habitude. OK. Je te dirais, je l'accepte. C'est pas toujours plaisant pour ceux qui sont avec moi, mais je sais pas. J'ai comme pas vraiment connu d'autre chose. Là. Puis quand tu étais en vacances, ton cellulaire, tes courriels, tout ça, t'arrêtes ça ou... Non, pas vraiment. Non. J'utilise pas vraiment le terme vacances. OK. Je dis que j'étais à l'extérieur. Tu sais, les voyages, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je voyage quand même beaucoup, mais vacances, là, c'est très rare. Voire, ça arrive pas. Là. Ah ouais. C'est comme cellulaire puis à off, là, ou l'oublier volontairement. Là. Non. Puis comment tu fais pour gérer justement, il me semble des fois recharger tes batteries ou toi, Ouais. c'est naturel ou... Parce que t'es un super humain? Non, C'est un super héros finalement? Non, je suis pas super-héros. OK. Je sais pas, j'ai mes petits moments, c'est sûr, là. Comme, admettons, là, ce qu'on vit aujourd'hui, pour moi, je trouve ça... tu sais, je me recharge rapidement à des petites activités. Fait que... écoute, j'ai pas vraiment de bonne réponse, là. Je suis comme ça. J'aimerais ça dire, moi, le soir, c'est du temps en famille puis on fait pas d'autre chose. Je te mentirais, tu sais. Je regarde mes trucs puis je me tiens au courant de ce qui se passe, là. J'aime dire que je suis au courant de beaucoup de choses, mais je suis pas au courant de rien en profondeur. Fait que je garde une petite vigie de qu'est-ce qui se passe. Puis pour moi, c'est comme un... Je sais pas, je suis peut-être un éternel insatisfait, là, qui veut toujours bien faire l'expérience client puis d'amener la business à un autre niveau, là. OK. Mais je suis conscient, par exemple, de passer du temps de qualité avec ma famille, par exemple. Chose que j'ai peut-être pas eu la chance. Je viens d'une famille que le travail, c'est comme la santé, là, l'ancienne mentalité. Puis tu travailles. Puis à la limite, tu es tellement habitué de travailler que quand tu es à la maison, tu sais pas quoi faire. Là. Ouais. Fait que pour moi, ça, c'est important. Puis, tu sais, à la minute, j'ai longtemps voulu chercher l'espèce d'équilibre parfait. Ouais. Mais à la minute que tu acceptes que toi, ton équilibre, c'est peut-être ça se met à bien aller. C'est bizarre de même parce que je voulais, tu sais, comme tout le monde, j'aimerais ça rechercher l'équilibre, mais l'équilibre, pour moi, ça me rend pas équilibré mentalement. C'est spécial à expliquer, mais une job régulière, mettons, de 8 à 5, pour moi, c'est impossible. Je vais virer fou, tu sais. J'aime ça,
quand c'est montagne russe. Je comprends. Quand c'est down, pas personne aime ça. Ouais, Mais quand on vit un trip, par exemple, on vit un méchant trip. Là. exact. Hey, le gobé, hein? Hey. Oh! Oh, elle grossit! Hey, te l'as-tu mangé, hein? Ben, toi. Viens, mon homme. Hein? Petit brochet. On va mettre ça là. On venait juste d'arriver sur un autre spot d'Éric, là. Il dit, oh, on va essayer une petite baie. On va regarder là au fond qui est là. Tirer avant les joncs, puis paf! Ça a fait. On met ça à l'eau. Wow! Oh, fais chance! Good job, mon homme? Non, je l'ai plus. Ah, tabarouette. Vraiment un bel achigan. Regardez ça. On va mettre ça à l'eau. Salut, mon homme! Kim, il était vite, hein? On est venu prendre une pause à l'ombre parce qu'on a vraiment une belle journée de soleil. On est en compagnie de notre entrepreneur invité, Dave Welch, qui est président fondateur de Défi Évasion. Dave, comment tu as trouvé ta pêche jusqu'à présent? Ça se passe super bien. Je suis impressionné par les différents types de poissons là, qu'on peut pêcher jusqu'à présent. C'est assez incroyable. Là. Effectivement, puis au Québec, il y en a beaucoup de sortes de poissons. Parlons entrepreneuriat. Dave Welch, en fait, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, d'où tu es parti pour justement démarrer cette entreprise-là qui est Défi Évasion. Oui. Écoute, je suis parti de loin, en fait. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc ça a toujours été en dedans de moi. Petit village, les études m'ont apporté à Québec, qui est la grande ville, disons-le. Après ça, pendant tout mon parcours académique, j'ai joué beaucoup au golf. Je suis tourné professionnel de golf à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai terminé mes études en administration des affaires. J'ai eu l'opportunité d'être franchisé dans le domaine financier. C'est ce que j'ai fait. J'ai parti vraiment de scratch au départ. Monté un bureau, j'ai eu ça pendant 6 ans. Une belle équipe. Puis les choses commençaient à aller bien. Puis moi, quand ça va bien, c'est là que moi, je vais pas bien. Fait que pour moi, c'est important de toujours avoir des défis. Puis c'est ça, en fait, là, lors d'un voyage avec mon père à Nashville, au Tennessee, on allait là pour écouter de la musique country sans arrière-pensée comme telle. Puis, comme un vrai touriste, What to do in Nashville sur TripAdvisor. Puis je suis débarqué sur une entreprise là-bas qui s'appelle Escape Game Nashville. On est allé là-bas, puis j'ai comme fait, pourquoi qu'on n'a pas ça à Québec? Puis là, je suis revenu avec cette idée-là, mais quand j'ai de quoi dans la tête, je l'ai pas mal dans la tête. Fait que, c'est comme je te dis, là, je te parle d'octobre 2014. Février 2015, mon entreprise Défi Évasion a été incorporée. 1er avril 2015, on ouvrait notre première succursale qui était plutôt minimaliste, mais quand même qu'on a débuté comme ça. Puis j'en ai profité, j'ai vendu mon autre entreprise, puis je me suis lancé pieds joints dans les jeux d'évasion. Puis à partir de ce moment-là, mon rôle à temps plein, c'était d'embarrer du monde dans des pièces. Fait que disons que c'était rock'n'roll un peu, mais on a eu du fun pareil. Là. OK. Puis tu disais, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ouais. Est-ce que tu as senti à un moment donné une pression de toi-même de devenir un entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a guidé vers toi aussi être entrepreneur? Oui, c'est une excellente question. Écoute, mon grand-père est une inspiration pour moi. Le père de mon père qui a démarré une entreprise dans le transport de bois. Mon père a repris cette entreprise-là. OK. Puis c'est drôle, ça m'a jamais parlé tant que ça, cette entreprise-là. Non, le bois, c'est comme... C'est correct, c'est l'entreprise de mon père, puis est-ce que moi je veux faire ça plus tard? Pas tant. Par contre, le mindset de faire une différence, de comme vraiment rendre un service à quelqu'un,
de pouvoir quand même gérer tes choses de la façon que tu veux, pour moi, ça venait me parler beaucoup. Puis je suis quelqu'un d'assez fonceur. Ça va jamais assez vite pour moi. Ouais. Fait que c'était comme le seul moyen que j'avais vraiment le plein contrôle sur les choses. À une certaine limite quand même, mais il reste que je te dirais que c'est tout ça ensemble. J'ai eu une couple de business aussi quand j'étais jeune de différents niveaux. Puis que je sais pas, j'ai grandi là-dedans. Puis pour moi, c'était comme une suite normale des choses. J'ai étudié en administration des affaires pour parfaire mes connaissances générales. Ouais. Mais écoute, j'ai pas eu de pression nécessairement de ma famille ou quoi que ce soit. Là, ça a donné de même. Là. Puis est-ce que ton père a voulu que tu reprennes la compagnie ou ça a-tu déjà été discuté? Écoute, je suis quelqu'un qui a de la misère à cacher mes émotions. Fait que je pense qu'il s'est bien rendu compte que ça m'intéressait pas. Fait qu'il m'a comme toujours laissé tranquille avec ça. Mais il m'a apporté une couple de fois, mais j'avais hâte de revenir à la maison. Fait que je pense que mon nom verbal a parlé pour beaucoup, mais puis il est bien à l'aise avec ça. Même extrêmement fier de qu'est-ce que je fais actuellement. Tu as toujours appuyé d'où ce que tu voulais aller finalement. Exactement. T'sais, je pense que ce qui l'impressionne de moi, c'est ma volonté de vouloir réussir des fois dans des domaines qui sont peu connus. Je l'ai fait à 2 reprises. Là. Quand j'étais dans le domaine financier, c'était une franchise canadienne qui n'était pas connue du tout au Québec. Puis j'ai, comme on dit, mis ça sur la map quand même. Puis avec Défi Évasion, c'est encore pire. Là. Je veux dire, maintenant, les gens savent c'est quoi des jeux d'évasion. Ouais. Mais au départ, je fais des farces avec que j'embarque des gens au quotidien. Mais je me rappellerai toujours la première fois que j'ai parlé avec mon banquier. Puis, tu sais, j'ai dit que justement, là, c'est avec mon enthousiasme là, que je revenais de Nashville. Hey, ça va fonctionner. Les gens, ils ont 60 minutes sortir d'une pièce, ils ont trouvé des différentes choses. Et il m'a regardé en voulant dire, tu sais, y a-tu du sang là-dedans? Comment ça va virer, cette histoire-là? Puis les décideurs, des fois, dans ces organisations-là, il y a un certain âge. Fait que, il y avait comme un gros clash de génération en plus. Fait que, bref, ça n'a pas été facile. Puis j'ai dit, fuck it, je me lance sans financement, mon argent perso. Ah oui? Avec le recul, je te dirais que c'était encore plus audacieux, mais écoute, la situation étant ce qu'elle est, je l'ai faite. Puis j'étais convaincu qu'il y avait un potentiel. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu le sens, ça, puis que tu penses que ça... Je dis pas que je suis parfait, mais j'aurais pu faire des erreurs, puis j'en fais des erreurs, mais sur cette shot-là, je suis pas mal fier d'avoir poussé. Là. Ouais. Mon père, je l'ai pas vu souvent quand j'étais à la maison. Écoute, mon père, c'est un éternel travailleur, que le travail, c'est la santé, l'ancienne mentalité, travail. Maintenant, je le force, c'est vraiment le mot, là, pour faire des activités avec moi, pour justement qu'il découvre une autre facette à la vie que juste travailler. Puis je pense qu'il y a quand même du fun là-dedans, mais pour lui, c'est pas évident de faire la transition de je travaille, il a l'impression qu'il perd son temps. Okay. Puis ça, je suis beaucoup plus conscient. Je dirais que notre équipe, puis surtout avec la dernière année, les derniers mois, là, ça nous a fait prendre conscience qu'il y a d'autres choses dans la vie que le travail. Puis, faut apprécier des petites choses, il faut apprécier les éléments qu'on a, nos petits gains, nos petites réussites. Bien, il faut s'accrocher aussi là-dessus. Là. Parce que des fois, il se passe des choses complètement incontrôlables qui font très mal. Là. Effectivement, parlant justement de cette fâcheuse pandémie-là, vous autres, dans l'événementiel, écoute, ça vous a mis un bâton des roues terrible. Ouais. On a mangé à la claque, comme on dit. Fermé obligatoirement 13 mois. Wow, OK. Donc, ça fait mal. Ça fait mal, toutes nos installations, les frais fixes. On a eu de l'aide. On est chanceux, là, avec, malgré tout, au Québec, l'aide qu'on a pu avoir. Ouais. Mais quand même, c'était loin d'être suffisant. Okay. Tu sais, quand tu es fermé, tu n'as aucune entrée d'argent. Fait que ça, c'était parti-là. Puis aussi... on a, je me rappellerai toujours du 15 mars, c'est la journée qu'on est obligé de fermer
notre entreprise, nos succursales, nos remorques, nos défis évasion mobile, nos clients aussi. Nos clients, c'est du monde dans l'événementiel, du monde dans le divertissement, du monde dans les hôtels. Fait que nos clients, c'était ceux qui étaient affectés aussi. Donc, pour nous, c'était comme tough, surtout que quand nos œufs sont tous dans le même panier. Là. Moi, je suis avec ma blonde, je peux pas dire que j'ai un salaire sécuritaire on the side. Là. Je veux dire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille va pour l'entreprise. Fait que c'est ça. Écoute, étant de nature assez proactif, j'ai dit, on a deux situations. On attend que ça passe ou on provoque le changement. Puis c'est ce qu'on a fait. Ça, je le dis avec un sourire parce que je suis vraiment fier de notre gang qui a embarqué dans mon mindset que, écoutez, là, pour l'instant, on est fermé, mais on va tout faire pour réussir à occuper nos défis évasionneurs. Nos défis évasionneurs, c'est notre clientèle. Pour moi, c'était illogique d'abandonner nos clients. On travaille fort à les divertir au quotidien et autrement. Puis là, je me suis dit, crème, qu'est-ce qu'on pourra faire? En 12 mois, ils vont rien faire, eux. C'est ça, exact. Puis on va perdre, c'est quoi qu'on va faire? Puis, veux pas, fait que j'ai callé un meeting de brainstorm avec notre équipe de création. Puis écoute, je travaille avec des créatifs, hein, des idées, il y en a eu, ça table une couple. Là. Moi, souvent, je suis à la police du fun là-dedans. Là. J'ai à dire ça, ouais, ça, OK. Puis finalement, on a statué avec des jeux d'énigmes en ligne. OK. Puis écoute, mon but premier, encore une fois, c'était de réussir à occuper un peu notre clientèle. Parce que, je te rappelle, 15 mars, tu me disais, mettons, fin de l'été, début septembre 2020, ça allait recommencer comme si rien n'était. Fait que ce plan temporaire-là nous a permis vraiment de réaliser que non seulement il y avait un potentiel énorme dans ce core business-là, mais aussi que ça répondait à un besoin énorme. Des gens qui peuvent jouer à distance, des gens qui sont à mobilité réduite, les gens qui veulent organiser une activité à dernière minute, puis le volet international. Vendre un jeu au Saguenay ou en vendre un à Shanghai, outre le langage puis l'heure, bien, crime, c'est la même chose. Fait que tout ça pour dire qu'on a réussi on a sorti notre premier jeu, qui était une version un peu MVP, là, qui était une version test, là, si on veut. Après 13 jours, donc fin mars, on a sorti notre premier jeu. OK. Wow. Puis la clientèle a embarqué là-dessus, on dirait comme un peu comme ton poisson tantôt que tu as pêché, là. C'est fait snapper. Mais écoute, ça nous a crinqué solide. Puis on s'est mis à faire des jeux, à réengager notre core de création. On a engagé d'autres postes aussi pour combler ça. Donc, on connaît un très beau succès. Là. Écoute, en un an, on a plus de 100 000 jeux vendus. Là. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis on a des idées de grandeur actuellement. On est en train de conquérir le reste du Canada et les États-Unis avec ce volet-là qui est Défi Évasion chez soi, qui est la branche numérique. Là. OK. Donc, post-pandémie, on a deux business. Une numérique puis une en présentiel. En terminant, je me poserais la question des enfants en étant entrepreneurs, mais entrepreneurs de la même business. Ouais. Est-ce que ça a été un choix difficile ou ça a été, avez-vous eu comme une certaine crainte, comme tu disais tantôt, tu sais, même revenu, pas de sécurité? Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vivais la vraie peur, c'était quoi? OK. Tu sais, la peur de tout perdre, la peur de comme ça va tomber en dessous de nous, tu sais. On a un rythme de vie correct, nos enfants grandissent, on a un beau quartier, nos enfants jouent avec les voisins. Je me voyais retourner en appartement, comme quand j'étais au cégep. OK. Ça, pour moi, je dis, j'ai le frisson encore, là. Ça m'a crinqué solide. Là. Puis, tu sais, je te parlais tantôt du côté positif qu'on s'est reviré de bord, mais je me suis mis à apprendre à coder des jeux en ligne la nuit en regardant des tutoriels à gauche et à droite. Parce que pour moi, comme père de famille, tu sais, oublie la présidence de mon entreprise, là. Mais comme père de famille, je devais prendre ça en main. Tu sais. Je dormais pas de la nuit. J'ai jamais
travaillé de même de ma vie pendant facilement les 2-3 premiers mois. Là. Ça avait juste pas rapport. J'étais comme tout le temps devant mon ordinateur avec mes 4 écrans à essayer de comprendre. Puis moi, je suis du genre de... S'il y en a qui sont capables, pourquoi je ne serais pas capable? Ouais. Parce que dis-toi que partir ça, c'est une chose, mais de me demander d'investir de l'argent quand ton entreprise est fermée, ça marche pas, là. Ouais. Fait que l'argent que j'investissais, c'est moi en temps que je le mettais dans l'entreprise. Ouais. Puis ma blonde, elle m'a épaulé là-dedans. Elle travaillait aussi de son côté. On avait chacun nos sphères. Puis... Fait que c'est ça. Écoute, c'est une période définitivement qui va rester dans ma mémoire longtemps. C'était tough. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est quoi? C'est que maintenant, ça va mieux que jamais. Ouais, c'est vrai. Merci, Dave. Ça fait plaisir. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Puis, ben nous autres, on fait quoi? On s'en va à la pêche. Ouais, hey, ça Ça a cogné, hein? Ben, c'était comme un bout de bois. Oh, yeah! Hey, j'ai senti ça comme un... J'étais pogné dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais j'étais avec une... C'était beau, ça. C'était beau, hein? Ah! Hey! Tu l'as-tu vu? Oui. Ah, je sais, mais pourtant, je l'ai fait. Je me fais déranger, épouvantable. Je me fais tout le temps déranger. Tu sais, quand tu veux avoir l'attention, tu fais semblant d'avoir un poisson. Hey, mais il l'a vu, ma canne. Non, il l'a pas vu. Ah! Ouais, je l'ai! Yes! Nice! Yes, sir! Wow! Ah ouais! Ah! Ah! Yes, sir! Ah! Oh, ça, par exemple, ça c'est... Ben, c'est sûr que là, on a un poisson nageur avec ça, là. Mais on en a un... Hey, ça fait depuis tantôt qu'elle nous titille. Je vais faire bien attention qu'on puisse aller la chercher. Oui. Ah! Petite Wananiche. Une petite Wananiche. Elle est toute petite. Ben, écoute, C'est le premier Wananiche. c'en est une, au moins. Oui. Hein? Elle est vraiment tout petite, là. Mais le poisson est actif. C'est le fun, par exemple, parce que, tu sais, on a commencé au brochet. On a pogné une Wananiche. Puis on va aller au doré. Merveilleux. On va mettre ça à l'eau. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a essayé la Wananiche. On a quand même eu plusieurs touches. On a sorti une petite. Mais je n'ai manqué vraiment une grosse. Là. Écoute, là, tel un bio dans le bois. Puis, mais là, on s'arrange. On va aller sur le doré. C'est drôle parce que c'est dans la même partie du lac. Puis, on va commencer, je pense, à la jig pour commencer. Puis après ça, bien, je pense qu'on va suivre le courant tout au long de la soirée. Le doré, c'est un excellent poisson au goût. Donc, j'ai bien hâte de me faire un snack avec ça tantôt. Si la pêche est bonne. Tu vois-tu un lien, toi, Dave, entre être entrepreneur et la pêche? Je dirais qu'il y a certainement un lien, là. Écoute, je pense que des fois, ton premier réflexe, c'est peut-être pas le bon, surtout quand tu pêches avec un guide. Mais ça s'applique en affaires aussi, là. Je veux dire, des fois, tu as la volonté de faire quelque chose, mais après réflexion, c'est peut-être pas la meilleure idée. Puis il faut que tu sois patient, tu sais. Ouais. Ça arrive pas overnight, là. Moi, je suis quelqu'un de assez axé résultat, puis il faut que ça avance, il faut que ça marche rapidement. Puis des fois, je fais peur à mon équipe un peu avec ça parce que je leur en demande beaucoup rapidement, tu sais. Avec le recul, je me rends compte que volontairement, il faut que je rajoute. Puis des fois, on a l'impression, on parle au monde. Nous, notre idée, on l'a pensé une couple de semaines avant, là, tu sais. Une couple de jours, une couple d'heures avant. Puis là, des fois, quand tu drops ça, tu t'attends. C'est juste normal qu'on n'ait pas un hockey puis comme la compréhension aussi claire que la nôtre, là. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que la communication puis la présentation de ce que tu vas faire, tu sais, au début, c'est un choc, mais après ça, ça finit par
par être absorbé par ton équipe et être accepté. Là. Exact. Mais la base, là, c'est vraiment la communication. Je le répéterai pas assez souvent. Là. Tu sais, quand tu leur laisses le temps de gober l'information, ben, au final, il y a des fortes chances qu'ils adhèrent à ce que tu voulais qu'ils fassent. Là. OK. Puis, tu sais, juste la manière de dire la chose, ça change aussi. Là. Tu sais, je donne un exemple. Là. Nous, souvent, quand on implante des nouvelles façons de faire, des nouveaux protocoles, des nouveaux outils, des nouvelles technologies, tu sais, de leur dire qu'on fait un test plutôt que ça va être de même puis ça va rester de même. Tu sais. Ouais. Le mot test, même si je sais très bien que ça va rester de même, le mot test passe bien parce OK. que tu sais, c'est très si ça marche pas, tu sais, la réticence au changement, c'est beaucoup de monde. Là. OK. Ça fait peur aux gens. Les gens, Mhm. tu sais, l'expression on est bien dans nos vieilles pantoufles, là, Ouais. ça s'applique beaucoup. Puis une des craintes en emploi, justement, c'est qu'est-ce qu'ils vont m'arriver, quel inconnu qui va m'arriver, puis nous, au quotidien, on a à gérer ça. Là. Mais c'est Ça. bon ce que tu dis, pareil, parce que effectivement, tu sais, comme moi, je suis un entrepreneur aussi, puis des fois, on apporte des projets, puis on dit on va le faire. Mais l'idée de dire, écoute, on va tester quelque chose, effectivement, Ça fonctionne très bien. Ouais, Parce que ça réduit les ardeurs en partant. ouais. Fait qu'ils sont comme, si ça marche pas, j'ai encore l'ancienne Ouais. l'ancienne façon de faire. Pourtant, au final, ça revient au même, mais juste dans la présentation des choses, ça ne crée pas d'ambiguïté, puis ça Yes, donne fish on! un backup. Non! Ah, je suis décroché. Il y avait un arbre pour vrai? Ben, c'est bizarre, hein? Encore un arbre. Ce que je fais, souvent, les poissons, ils vont là, à partir de ce moment-ci, les plus intéressés, ils vont commencer à aller se nourrir au bord. Pour suspecter, il faut voir si sont au bord déjà. Je lance au bord. C'est pas mal moins creux. Il va y avoir 5-6 pieds d'eau, là. Je vais récupérer. Si j'ai déjà un snap dans le creux, dans le pas creux, je vais commencer à faire de la traîne dans le pas creux avec des poissons nageurs au jig. J'essaye ça. Il est beau, le Oh, coco. tabarouette, OK, ouais. Un peu. Je vais essayer de récupérer ma ligne. Là. Regarde, là, on va... Regarde le fond. Ouais. Oui. Un beau, ça? Oui. Un beau poisson. OK, ça en a un beau, hein? Je pense que c'est celui-là que Dave venait de manquer. Tu penses? Oui. Yes, sir. Wow, OK, là, là, tu veux voir un beau doré, mon Dave, là? C'est ça. On le forcera pas. S'il donne de la ligne, s'il prend de la ligne, tu lui donnes Dave dans ce temps-là. OK. Pompe avec la canne. Puis je récupère le mou en descendant ma canne, mais tout le temps de tension. OK. Je le force pas trop. Quand il va être fatigué, il va remonter tout seul. J'ai hâte de voir la bête. Non, il est pas prêt. Il est pas prêt. On va faire attention au pied de moteur. C'est un beau. Ouais? Ah ouais, c'est un beau. La canette, s'il vous plaît. Merci. On est prêt, mon chum. Prêt? On est prêt. Et ça va! Regardez ça! Ouais! Wow! Ça, c'est Dave qui le prend, par exemple. Man! Aïe aïe! Yes, c'est ça la pêche sur Chute au diable, Rivière-Péribonca. Hey, écoute, tu vu On le parle monde? d'un doré d'au moins 7-8 livres, certains. Hey, regardez ça! Regarde ça, mon... Éric! Yes. Donc, comme on expliquait tantôt, à mesure que la soirée commence à tomber, les plus gros prédateurs, les dorés, là, commencent à longer le port. J'ai dû longer le bord, j'ai dû prendre à peu près 5-6 pieds d'eau seulement. On parle d'un doré de 7 livres, certains, je dirais. On va le peser puis on va vous dire ça officiellement. Donc, au lancer, au jig, tout simplement qu'un corps souple, on récupère par petits bonds à la jig horizontale qu'on appelle.
Hey, salut tout le monde. Si j'aurais un conseil à donner peut-être là, pour ceux qui veulent se faire un challenge dans une journée puis faire une pêche multi-espèces, peut-être vous procurer 2 ou 3 cannes prêtes déjà selon la grosseur des poissons. Si, en exemple, vous prévoyez pêcher le brochet, procurez-vous une canne assez robuste, des leaders d'acier avec une panoplie de leurre que vous pouvez utiliser, cuillère tournante, ondulante, spinnerbait, poisson nageur, etc. Puis si vous avez une canne là, pour les plus petits poissons, entre autres si vous prévoyez pêcher la truite mouchetée, la perche chaude en exemple, vous pourrez vous procurer justement là, un plus petit fil, une plus petite canne pour avoir plus de sensations, pour que sportivement vous ayez plus de plaisir. Puis pourquoi pas là, compléter avec une canne à action rapide là, pour la soirée, là, pour pêcher le doré. Donc la pêche multi-espèces, quand elles sont présentes dans votre région, c'est très faisable en une journée. Puis ça représente un challenge vraiment intéressant pour les pêcheurs aguerris, comme les novices aussi. Là-dessus, bonne pêche. Non, en effet, écoute, je pensais pas que ce genre de poisson-là existait en termes de dimension. Je suis surpris, très surpris. Tu disais, les petits dorés, hey, c'est gros, c'est gros. Non, non, là. Ah ben là, ça, c'est grand-papa, il n'y a pas plus gros que ça au monde. Ben, vas-y, ça n'a pas l'air gros. Pétant. Ah, c'est pas gros. C'est moi, les sites, là. Lève ta canne. Hein? C'est mon homme. Petit doré de Dave. Montre-moi ça, Dave. Tu fais semblant que t'en as un gros, quoi? Hey, dis-moi, Dave. Ouais. T'as-tu... tu sais, t'as des enfants, ton grand-père est entrepreneur, ton père est entrepreneur, t'es entrepreneur. As-tu déjà réfléchi à ce que tes enfants, l'avenir de tes enfants? C'est une bonne question. L'avenir de mes enfants, c'est sûr qu'ils vont grandir définitivement dans une partie d'une vie d'entrepreneur. Honnêtement, je ne veux pas leur mettre cette pression-là de reprendre quoi que ce soit. Ouais. Peut-être ça va les intéresser, peut-être ça les intéressera pas du tout. Une chose est sûre, je veux pas les forcer à prendre des décisions. Je serais heureux qu'ils reprennent le beau travail qu'on a fait, mais Ouais. sinon, je vais les aimer quand même. Là. Moi, je veux juste qu'ils trouvent de quoi qui leur donne leur satisfaction à eux. Là. Nos enfants, ils grandissent dans ce mindset-là. Ils vont avoir des amis, ils ont des amis que leurs parents font d'autres choses aussi. Je pense du côté de ma blonde, eux sont moins entrepreneurs, mais c'est bien correct aussi. Là. Honnêtement, je suis assez indifférent par rapport à l'avenir de mes enfants. Là. Je veux juste qu'ils fassent de quoi vraiment qui est fait triper, parce que faire de quoi qui est plate, c'est long. Mais comme un trend aussi que l'entrepreneuriat, c'est cool. Il y a beaucoup d'accent là-dedans, mais c'est pas tant cool. C'est un métier comme un autre. Puis ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais il faut que ça fitte avec toi aussi. Là. Je pense que c'est pas nécessairement... C'est pas nécessairement... Là, c'est drôle, répondre à une question en pêchant un poisson. J'ai un fish on en même temps que je parle. T'as un poisson? Ouais. Nice! Ah, il est beau en plus. Quand tu peux. Donne-toi du lustre, par exemple. Ah, je vais y aller, Eric. Donne-toi du lustre, OK. Lève ta canne. Lève ta canne. Je l'ai... Non, donne-toi du lustre encore. Encore? Oh, oui, ben c'est parce que... C'est parce que... Ouais. OK, ramène-le. C'est beau. Fais juste lever ta canne. C'est beau. Nice. Ah. Hein? Ça, c'est drôle. C'est beau. Très beau. En tout cas, je m'énerverai pas trop parce que j'ai tendance à être un peu expressif. Mais c'est quand même pas pire. Et toi, mon homme? C'est plus beau que d'habitude. Hey! Good job! Et voilà.
veau doré. Ça, c'est une belle grosseur pour manger. Pour un char lunch, là, c'est parfait. Et voilà. Nice. Fait que là, on est en fin de journée. Écoute, c'est vraiment frisquet. Là. Vous le voyez, là, tantôt, je n'étais pas habillé, puis là, je suis habillé. On est comme dans un petit canal à la fin du lac. C'est vraiment un canal qui se rétrécit. Puis ce que Eric m'expliquait, c'est que le doré, à la fin de la journée, lui, il se rend ici, il longe les bords, puis il vient s'alimenter dans le fond du canal. Fait que c'est ce qu'on va essayer de faire, un peu de l'intercepter là, avec nos jigs, voir s'il aime mieux ça que les menées naturelles. Et voilà! Un beau petit doré. Yeah! C'est un poisson? Oui. Yes! Ah, il est beau celui-là! Ah, c'est un des plus beaux là! Good job! Bon oeil. Merci! Yes. Moi, j'attends pas qu'ils finissent leur job, moi, j'en pogne un. Oui. C'est la pêche miraculeuse. 32 bien pile, on va le garder au cas où. Bon, t'as dit. Merci. Les Merci, mon pêcheurs homme. verticales. Merci, mon homme. C'est là que ça devient intéressant. J'ai perdu mon poisson dans le bateau. Hein? Où est mon poisson? Il est où ton poisson? Dans le bateau. Vous vrai? Ah, il est là. Un peu, excuse. Un petit peu. Il est où, c'est il est là. Attends un peu, là. Je cherche mon poisson dans le bateau. Tu l'as-tu? Ouais. Je l'ai. Voilà. Bon, on est à côté. Ouais. Et voilà. Yes, sir! Ah, il est beau celui-là. Ça commence à grossir. Attention. Fait que là, écoute, c'est rare qu'on fait ça, mais on pêche. Il fait quasiment soir, hein. Il fait nuit. Oh, salut mon homme. Ah! Tiens, excuse-moi. Les petits dorés, on a de la misère à les tenir. Fait que, on commence à grossir les dorés. Sérieusement, là, ça c'est une belle grandeur pour le shore lunch. Fait qu'on va le mettre dans le pipi. On va aller en chercher d'autres. Fait que voilà. Merci. Alors, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui à La Marche au lac Saint-Jean. Écoutez, une journée magnifique, du poisson, du doré, du brochet. Puis, quand on parle de doré, un doré trophée de notre guide de pêche invité, Éric Lessard. Wow! C'était un plaisir pour moi de vous accueillir de un. C'est un hasard que ce soit moi qui le prenne, puis sans oublier qu'on a travaillé un peu sur la Wananiche également. Ouais, mais à la pêche, on me dit que c'est le bateau qui récupère le poisson. Donc, c'était un travail d'équipe. Merci beaucoup, Éric, de la belle journée de pêche que tu nous as fait vivre dans ton coin de pays. Puis, écoute, Dave, un beau séjour, là. Extraordinaire. Vous m'avez surpris avec le multi-espèces. Pour moi, la pêche que je connaissais avec mes boys de mon petit voyage, c'était de la truite. Ouais. Donc là, vous m'avez shaké. Puis en plus de voir cet énorme poisson-là doré, moi, c'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette journée-là. Effectivement, parce qu'en fait, tu disais, tu trouvais que nos dorés étaient gros. Quand tu as vu celui d'Éric, par exemple, là, on il était s'est ailleurs. passé quelque chose. On était ailleurs, vraiment. Là. Super. Merci les boys, j'ai vraiment passé une journée inoubliable avec vous autres. Puis nous, ben, on se voit une prochaine pêche. Oh! Hey, c'est belle, ça! Hey, good job, mon JP!